Bonjour, je me présente, Nicolas Grelier. J'ai été reçu à Versailles par monsieur Daniel Convenant, artiste peintre qui a été victime d'un AVC, qui a su le surmonter grâce à son côté artistique au niveau de la peinture et du dessin. Je vous laisse suivre l'entretien que nous avons eu tous les deux. Bonjour Daniel, merci de me recevoir chez vous et dans votre atelier. Donc j'ai quelques petites questions à vous poser sur vous. Je voulais savoir depuis combien de temps pratiquez-vous l'art de la peinture? C'est-à-dire que j'étais très attiré par la peinture, enfin, le dessin depuis mon enfance déjà. Mais j'ai fait des études pour ça, j'ai fait des études d'art. Je suis entré dans l'école Boulle et puis voilà. Et par contre, je suis devenu professionnel en peinture depuis mon accident, depuis 1993. Voilà. D'accord. J'ai une autre question pour vous, hein. Je voulais savoir, vous êtes parti du figuratif au début de votre travail et vous avez ensuite évolué par différentes périodes. Ah oui, oui. Tout simplement parce que je me suis consacré à la peinture oui, c'est grâce à un accident cérébral je me suis retrouvé paralysé entièrement, j'avais perdu la mémoire et tout ça. Donc il a fallu que je me construise à nouveau. Et avant, j'étais chef d'entreprise. Et puis, mon métier, j'étais obligé de l'abandonner. Et, euh, et donc, je me suis consacré à la peinture parce que déjà, c'était mon envie première quand j'étais jeune. Et c'était aussi pour moi un moyen de me construire. Voilà. D'accord, ok. Et j'ai vu que dans votre atelier, il y a pas mal de tableaux. Et justement, mon autre question, ça serait de savoir depuis combien de temps vous travaillez le bitume. Alors, avant de peindre le bitume, j'étais très classique. Et donc, euh, j'avais fait aussi l'école de beaux-arts de Versailles aussi. Et donc, j'étais toujours attiré par la nature, avant tout. La, la nature et puis la- le côté humain des choses, quoi. Donc, j'ai peint des paysages, des, pho- des forêts et tout ça. Et puis après, j'ai commencé comme ça. Et puis j'avais envie de rentrer dans mon, dans mon, dans ma main. Donc j'ai fait mon introspection. Donc, je- donc après de paysage, je suis entré dans l'arbre. Et après, plus petit, je suis entré dans l'écorce de l'arbre. Et un peu plus petit, je suis entré dans le nœud de l'arbre. Et j'ai découvert plein de choses. Mais en même temps, je me suis construit au point de vue moi-même. D'accord, je vous remercie. Et après, donc c'est seulement ça va faire seulement 12 ans que je peins avec du bitume. Tout simplement parce que j'en avais marre, parce que c'était pas moi. La peinture traditionnelle, où ça demandait des temps de séchage à l'huile et tout ça, avec des glacis et tout ça. Et alors que j'étais habitué parce que c'est moi-même, euh, d'aller très vite. Euh, euh, donc il fallait que je trouve un moyen d'expression rapide qui correspond à moi. D'accord, je vous remercie. Vous avez répondu aux autres questions que je voulais poser en un coup, c'est Ah impeccable. bon. D'accord. Et maintenant, je voulais savoir si vous pouviez me montrer votre manière de travailler.
Ah, bah oui, si. One. Donc je vous remercie de m'avoir montré votre manière de travailler. Et j'ai encore oui, je refilme un petit coup de travail qui a été effectué, hein. On attend un peu le séchage, hein. Et j'ai une autre question. Je voulais savoir comment vous avez découvert la matière du bitume. Bitume bien avant, quand j'étais jeune. Parce que quand quand j'étais très jeune, je faisais du bateau en voile. Et donc, les bateaux en bois, on utilisait du bitume sur les coques pour isoler le bois. Voilà. Et puis après, plus tard, après, j'ai découvert le bitume, surtout le bitume de Judée, quand j'ai fait des beaux-arts en gravure. Voilà. Donc je connaissais bien cette matière. Mais c'est seulement il y a 12 ans, à Pont-Aven, où j'ai vécu pendant 5 ans dans une galerie que j'avais à Atelier Gravure, un atelier, ouais. Et là, j'ai rencontré des gens intéressants, dont Claude,
qui utilisait du bitume. Donc j'ai fait un essai pour voir, parce qu'on se rencontrait, et, et j'ai fait un essai. Donc sur une ancienne toile que j'ai fait, avec du bitume, j'ai mis du bitume et puis du blanc, et ça m'a marqué tout de suite. Parce qu'en quelques minutes, j'ai fait un tableau. Et ça me connaissait. Ah, c'est génial. C'est peut-être ma matière à... Donc pendant 2-3 ans, j'ai découvert, enfin, j'ai eu ma technique au point. Et maintenant, ben, je prends du bitume. Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie. Alors, par contre, maintenant, Ouais, allez-y. maintenant il a fallu que je refasse un autre chemin. Plus spontané, plus rapide et tout ça. Et depuis, donc j'avais évolué là, énormément. Et puis j'ai fait des salons comme le salon d'automne, le salon Art Capital, les salons importants. Et j'ai aussi exposé en Japon et en Chine. Et j'étais très attiré par l'art et la philosophie asiatique. Ce qui fait que maintenant, je suis en train d'évoluer avec l'espace de temps pour moi. Parce que le temps, pour moi, c'est très important. Et en plus de ça, le bitume qui vient des entrailles de la terre, hein, ça vient du pétrole. Et bien tout ça, ça va bien avec mon thème, la notion du temps, la notion de la vie. D'accord. Donc j'ai vu que vous avez travaillé d'abord tout ce qui était nature, arbre, Oui. Et là vous vous consacrez à une autre méthode. Oui, j'ai fait le même chemin à partir des sous-bois, des arbres, dans les nœuds et tout ça. Et puis, tout doucement, il y a eu des signes japonaises ou chinois qui sont entrés dans mes tableaux. Et puis aussi, j'ai découvert aussi que il ne faut pas avoir peur du blanc. Entre le blanc et le sujet, et il faut trouver une harmonie, un équilibre. Et l'équilibre, c'est aussi le temps aussi. D'accord. Vous m'avez parlé aussi de cellules. Maintenant, je suis en train depuis un an et demi, je suis en train de faire des essais, enfin, à partir des photos au départ, et puis dans les cellules, la cellule de la nature, de moi-même aussi, hein. Et puis les cellules, ça vit, c'est comme le bitume. Le bitume, regardez, on peut le montrer, hein. Ça fait 2 heures que là, c'est des choses, c'est toujours en mouvement. La preuve, voilà. Oups. Non, ça va. Donc, ça, c'est les effets du c'est- direct. on est à un atelier, c'est normal. Ouais. Voilà.
Donc voilà. Donc le vidéo, ça correspond parfaitement avec la vie et la vie où rien est figé. D'accord. Bah, en tout cas, je vous remercie pour l'interview. Ben, de rien. Merci beaucoup. J'espère que cet entretien vous a plu. Et si vous voulez découvrir plus de choses sur l'artiste et la galerie dans laquelle il expose, vous trouverez des liens qui seront en dessous de la vidéo. À bientôt.